Nathanaël avançait sans vraiment voir où ses pas la menaient. Les arbres défilaient de chaque côté, monotones, et le chemin s'étirait comme un couloir sans fin. Dans sa tête, les pensées se bousculaient, se mélangeaient en un tourbillon opaque. Devait-elle changer de direction, continuer ou revenir sur ses pas ? Chaque option lui paraissait inutile. Chaque idée aussitôt avalée par le brouillard qui lui envahissait l'esprit. Elle ralentit, presque malgré elle. Maxou la regardait de côté. Elle ne parlait plus depuis de longues minutes. Son silence n'était plus celui de la concentration, mais celui d'une dérive inquiétante. Puis, Max vit quelque chose, un mince trait, une fine ligne sombre, qui dépassait du poignet gauche de Nathanaël, là où sa manche s'était légèrement relevée. « C'est un dessin ?» demanda-t-il innocemment, en désignant le tatouage. Elle baissa les yeux, comme si elle avait oublié qu'il existait encore. Son regard se posa sur lui, et ce simple tracé d'encre réveilla une image presque effacée. Un autre temps, un autre monde. Elle revit la vieille voiture grise, chargée de valises mal fermées, lancée vers le sud de la France. Son premier amant, au volant, les cheveux emmêlés, par le vent des vitres ouvertes. L'odeur du sel marin qui montait déjà, avant même d'avoir aperçu la mer. Et cette fête locale, bruyante et lumineuse, qui avait rendu chaque hôtel complet à des kilomètres à la ronde. Alors, ils avaient ri, encore et encore. Puis, ils s'étaient décidés sur un coup de tête de dormir à la belle étoile, couchés sur une couverture, sous un ciel constellé, bercé par le ressac lointain et le murmure d'un vent chaud. Elle secoua d'un coup la tête, comme pour chasser cette nostalgie et ses souvenirs. « Et si on dormait dehors ?» lança-t-elle soudain. Maxou releva la tête, les yeux agrandis par la surprise, puis un large sourire illumina son visage. « Pour de vrai ? On n'aura pas froid ? Pas si on trouve un bon endroit, » répondit-elle. Son regard glissa vers la forêt, sombre et profonde. Quitter le chemin, disparaître dans un labyrinthe de troncs et de feuilles, mettre une distance entre eux et ceux qui pourraient les suivre. Mais elle savait que Maxou aurait besoin d'une raison plus légère. Elle s'accroupit devant lui, un sourire en coin. « On va faire mieux que ça. On va créer une chasse au trésor. Juste toi et moi. » Les yeux de l'enfant s'arrondirent à nouveau, brillants d'excitation. « Une vraie ? Avec des indices ? » « Exactement. Et le trésor, ce sera notre campement. Juste pour la nuit. » Il hocha la tête, avec un enthousiasme presque fébrile. Nathanaël lui montra une direction, et ensemble, ils quittèrent la route impeccable, pour s'enfoncer dans les profondeurs de la forêt, guidés par un jeu inventé, mais poussés par une nécessité bien réelle.